Ok, les gars, là, ce qui est assez fou en fait, et qu'il faut que j'arrive à régler comme souci, c'est que je me rends compte que DHL, avec qui du coup je travaille pour pouvoir envoyer les produits du Ghana ici, en France, sur Paris, en fait, ils ont augmenté les prix. C'est-à-dire que chaque année, si j'ai bien compris, chaque année, ça augmente au niveau des prix de shipping. Et en fait, je me retrouve un peu coincé parce que du coup, par rapport au prix que je donne pour chaque produit, hein, que ce soit le Alatasamina, le couteau ou le beurre de cacao, et bien forcément, ça réduit entre guillemets les marges. Et ces marges-là sont nécessaires pour finalement faire fonctionner ce projet Ancestraya. Maintenant, comme vous savez, puisque j'en ai suffisamment parlé aussi sur Instagram pour ceux qui me suivent, je veux pas non plus faire de Ancestraya un projet qui serait, comment dirais-je, un projet porté sur la cosmétique. On n'est vraiment pas un projet porté sur la cosmétique. L'idée finalement, c'est vraiment de créer un projet qui puisse aider les frères et sœurs kamites à pouvoir en tout cas se reconnecter à leur paradigme ou celles et ceux qui sont sur ce chemin de reconnexion à pouvoir vraiment, je dirais, retrouver des produits qui viennent de chez nous, qui viennent de la terre sacrée, qui viennent de la terre mère. Donc aujourd'hui, il s'agit de Alta beurre de cacao de couteau et huile de coco. Demain, ça pourrait être tout autre chose. L'idée aussi, c'est de pouvoir justement travailler sur ça, travailler aussi sur comment présenter un produit dans notre paradigme à nous. Et moi, pour moi, c'est ça qui est le plus important. C'est vraiment de pouvoir offrir une expérience qui soit vraiment connectée finalement à notre environnement, mais connectée également à nos valeurs, à notre système de valeurs en tant que Kamit. Du coup, c'est pour ça que je fais beaucoup de travail en lisant pas mal de livres. Et ça, c'est quelque chose, j'en parle pas assez. Donc, je vais vous montrer un peu finalement les livres sur lesquels, avec lesquels je m'inspire pour pouvoir justement finalement faire honneur, j'ai envie de dire, au système de valeurs, mais aussi à notre paradigme Camille. Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous allez voir, c'est assez, hop là, assez, assez intéressant. Donc, c'est un peu là le chantier, comme vous le voyez, mais voilà, donc grosso modo, ce livre de Cheranta Diop, hein, Civilisation ou Barbarie, bien évidemment, il y a ce livre qui est juste incroyable, il faut que je le relise, c'est la théorie économique africaine, donc de Bogba Song, qui est juste vraiment fou. Vraiment fou, vraiment fou. Et en fait, ce livre-là, il m'a vraiment aidé à pouvoir voilà, mettre en perspective comment nos ancêtres voyaient le commerce. D'autres livres, notamment de, comment dirais-je, Laila Africa, donc African Holistic Health. Ça, c'est super important. Beaucoup de livres aussi qui traitent sur les sujets comme de la mélanine, comme celui-ci, Dark Light Consciousness, Mélanine Serpent Power. Donc en anglais, mais pas trop difficile à lire. Et puis après, voilà, après il y a d'autres livres, toujours de Cheranta Diop, Nation d'Agriculture, pas mal de livres, encore Cheranta Diop, que vous voyez ici, donc sur l'Afrique noire précoloniale, j'arrive pas à le prendre parce que du coup c'est assez serré. Les génocides voilés de Tidiane Ndiaye, encore Cheranta Diop, et puis là encore, du coup il y a d'autres, Kala Mutunde, bref. Et en fait, à travers tous ces livres, en fait, si vous voulez, ça me permet de pouvoir me constituer, j'ai envie de dire, euh, finalement, une base sur laquelle je peux me pencher pour pouvoir proposer une offre. Et je parle d'offre, je parle pas juste de produit, je parle d'offre et d'expérience. Donc, de proposer une expérience qui soit vraiment à l'image, je dirais, de cette envie de pouvoir aider mes semblables, j'ai envie de dire, à se reconnecter à leur paradigme. Parce que ce paradigme qui est kamite, qui est ternaire, il est complètement différent et bien malheureusement, on peut parfois oublier certaines choses. On a un regard qui est biaisé, qui est n'est pas le nôtre sur notre propre culture, notre propre histoire. Et c'est important de faire ce travail-là. Et c'est vraiment vers ça que va Ancestraya. Et cette mission, finalement, elle prend de plus en plus forme, de plus en plus forme. Sauf que du coup, comme je disais, par rapport à des petites modifications DHL ou des problèmes liés avec la poste, des problèmes liés avec plein d'autres comment dirais-je, soucis liés à la logistique, liés peut-être aussi au conditionnement, et ben tout ça en fait ça fait que ça rajoute des challenges. Donc du coup je vous partage tout ça, comme ça vous pouvez voir. Moi l'idée là c'est de faire une petite réunion aussi avec la sœur avec qui je travaille pour pouvoir trouver une solution pour qu'on puisse vraiment réussir
bah voilà, à trouver le bon, je dirais, le bon équilibre pour pouvoir justement toujours vous transmettre des produits de bonne qualité et propres. Donc ça fait partie aussi de ça finalement cette aventure. Là on est vraiment au début, donc je suis vraiment content de pouvoir partager ça avec vous du coup sur YouTube et pas uniquement sur Instagram pour que demain, dans 10 ans, dans 20 ans, on puisse retomber sur ces vidéos-là et que d'autres personnes qui ont envie finalement aussi de proposer des projets qui soient alignés avec notre système de valeurs puissent le faire sans avoir peur finalement ou sans voilà puissent vraiment se dire que c'est possible et là pour le coup je suis vraiment au tout début hein, ça va faire 1 an que Ancestraya est né, je suis toujours en tant qu'auto-entrepreneur. Le projet prend forme grâce à la communauté et je me suis dit bah, c'était le meilleur moment pour commencer vraiment à partager finalement toute cette aventure. Bon, là, les amis, je me rends compte que j'ai plus du tout assez de bocaux en verre pour pouvoir terminer. Du coup, là, ce qui va être compliqué, c'est que, bah, en fait, il me reste encore des produits. Il me reste encore des produits par rapport à la précommande que j'avais prévue, du coup, pour la France hexagonale. Hein. Donc, du coup, j'avais dit, c'était les zones de livraison France hexagonale. Il y avait Réunion, Guyane, Royaume-Uni, Allemagne et Belgique. Et le problème, c'est que du coup, bah là, en fait, j'avais mal fait mes calculs et parce qu'en fait, j'avais beaucoup de bocaux en verre à la maison. Je voulais vraiment tout terminer parce que sinon, ça s'empilait avec les restes, etc. Et sauf que du coup, j'ai mal fait mes calculs et là, eh bien, je suis en pénurie. Donc, j'ai plus de stock en termes de bocaux en verre. Et sauf qu'il me reste pas mal de produits encore à, bah, du coup, à transformer. Du coup là, je suis en train de réfléchir. J'ai déjà passé commande. J'ai passé commande. Souci, c'est que en fait, quand j'ai passé commande, et ça c'est le genre de truc que tout le monde peut faire, que tu peux faire et tout, c'est qu'en gros, j'avais fait du coup avant cette précommande là un partenariat avec Femme qui est une sœur qui fait des produits, qui fait un mucilage cuit, euh, super bon pour les cheveux et en fait, là, du coup, quand j'ai commandé les bocaux, au lieu de faire livrer directement ici à l'atelier, j'ai fait livrer directement chez elle. Ça, c'est l'erreur. Donc là, j'espère que je vais les recevoir parce que du coup, j'ai envoyé un mail et tout en me disant, bon, bah, vas-y, on va voir. J'espère qu'ils vont recevoir le mail, qu'ils vont changer l'adresse de shipping. Normalement, ça devrait être bon, mais bon, ne sait-on jamais parce que du coup, moi, je me fais livrer depuis l'Allemagne. Donc bon, on va voir. Bref, il y a pas mal de choses là il y a pas mal de choses que je ne peux pas forcément gérer et donc j'espère que ça va quand même bien se passer puisque du coup je suis censé commencer la précommande le 26 mai. Là, on est exactement le lundi 24 mai, donc à 2 jours de lancement de la précommande. Je suis pas sûr que je vais être livré à temps, mais au moins voilà, il y a quelques produits qui sont prêts. Pour l'instant, en termes de produits, on a le cacao, donc je vais ouais peut-être une quarantaine de cacao déjà prêts. Après pareil avec le couteau, donc le beurre de karité. Là il y en a encore, il faut que je termine les étiquettes, sachant que j'en ai encore où il faut que je comment dirais-je que je termine de laver, puisque du coup, quand je conditionne les produits, donc quand je les mets dans des bocaux en verre, vous voyez bien ici, hein, là, il s'est mis dans des bocaux en verre, mais ensuite, il faut que je lave les bocaux pour retirer tout le gras. Et donc là, j'ai encore cela à laver, donc ça, c'est que d'un couteau. Il y a aussi un peu de cacao ici, et voilà. Chicks down in Texas, all the way to New Orleans, where the girls cook catfish. And in LA, every chick's an actress. Hollywood status with the shaded glasses. To Detroit, yeah, the place that I rest, where the ladies got asses and la sex. And hot Atlanta, y'all, is one of the best, where they speak Southern slang and smoke la cess. And New York women are way too fresh. Too much on your mind, let me ease that stress. I wish you all were mine, it's so selfish. Maybe I'm feeling myself. Incroyable. Permettez-moi de vous montrer ça, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Est-ce que vous voyez la qualité du Alata Samina? On n'est pas sur un produit, comment dirais-je, industriel. Là, on est vraiment sur un produit qui a été réalisé par nos mamans en pleine conscience, avec amour, au village, qui respecte finalement l'héritage légué par nos ancêtres. C'est pour ça que c'est toujours une fierté. À chaque fois que je reçois les produits, je suis vraiment, mais c'est une fierté, quoi.
in small towns that I don't even know. No, to all local international codes. Whether you see me in streets or catch me at... C'est juste vraiment... Je crois vraiment à chaque fois, Il y a une sensation qui se libère en fait quand vous avez ce produit entre les mains, puisque c'est beaucoup plus profond qu'un simple produit. C'est beaucoup plus profond. Vous savez, quand vous êtes aligné avec ces énergies, que vous êtes aligné avec votre identité profonde et que vous savez que chez nous, dans notre paradigme, quand on touche un produit, quand on réalise un produit, on libère des énergies. D'accord? Les femmes qui ont réalisé ces produits-là l'ont gorgé d'énergie. Il y a une sensation puissante à chaque fois que je touche à la tasmina, c'est juste incroyable. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais conditionner tout ça avec des feuilles de bambou pour préparer pour la précommande. Et puis à la fin, je vous montrerai un peu voilà, comment ça s'est passé. On reste connecté, vous allez voir un peu comment ça se passe dans mon univers. Et l'idée, c'est de terminer ça au plus vite pour que je puisse ensuite lancer comment dirais-je, la commande directement sur le site et que ça puisse expédier très rapidement. Maybe I'm selfish. I want you to myself, I can't help it. Oh my, yeah, maybe I'm selfish. You're my ladies and I can't. Maybe I'm selfish. I want you to myself, I can't help it. Be with no one, yeah, but me, yeah, baby. And don't be trying to come around my girl acting like Mr. Friendly. And still the spotlight like Mr. Bentley. I spotted her like Spud McKenzie. And for them fake boobies, I paid them Benjis. Get your own. I got Paris, he got Nicky, he tried to get him. Là, je me rends compte que finalement, la façon dont j'ai voulu m'organiser en faisant les précommandes de façon à commander avec moi en avançant l'argent, le stock, commander les produits avant le lancement de la précommande, c'est cool parce que ça me permet quand même de pouvoir m'organiser tranquillement sans avoir le stress. De l'autre côté, ce qui est plus compliqué, c'est que du coup, je ne pourrais pas faire ça tout le temps parce que ça m'oblige à dégager tout de suite beaucoup d'argent. Alors que les précommandes, ce qui est cool, c'est que du coup, à chaque fois que la communauté fait des précommandes de produits, moi, je récolte l'argent et j'envoie en Ghana et ça me permet finalement de ne pas avoir de stock à la maison. Et moi, ce que je préfère, c'est ne pas avoir de stock à la maison parce que du coup, l'idée de ce projet, c'est de faire en sorte que vous puissiez recevoir les produits directement depuis chez vous et que les produits soient frais. Donc voilà, là, je suis en train de réfléchir un peu à ce qui est le mieux. Et j'ai aussi une deuxième mésaventure qui est arrivée. En fait, jusqu'à présent, moi, l'huile de coco, c'était un produit en fait que je faisais venir également du Ghana et il arrivait dans des bouteilles comme ça en plastique. Donc, j'étais pas trop fan parce que du coup, le plastique, c'était un peu compliqué. Et puis, quelque part, c'est pas bon quand c'est chauffé. Et là, dernièrement, en fait, j'ai fait cette commande-là, donc de produits. Et je me rends compte que l'huile de coco a un goût, parce que du coup, j'ai goûté dans des... Enfin voilà, j'ai fait des plats avec l'huile de coco et je me rends compte qu'il a un goût de brûlé. Donc j'ai bien l'impression qu'en fait, ils l'ont fait chauffer peut-être un peu plus longtemps ou c'était peut-être un peu plus chaud, qu'ils l'ont fait couler dans la bouteille en plastique et donc le plastique chaud, enfin bref, voilà, vous avez compris, c'est pas bon. Et du coup, je me questionne, c'est-à-dire que là, j'ai envoyé un message à la sœur en lui disant que je vais pas pouvoir continuer en fait à travailler sur ce produit-là parce que le process ne correspond pas en fait à ce que j'aurais voulu. Et en tout cas, pour les besoins, comment dirais-je, par rapport au retour de certaines personnes qui ont commandé cette huile de coco. Donc voilà, elle m'a dit qu'elle allait trouver un autre fournisseur qui pouvait toujours au village faire une pression à froid. Donc c'est-à-dire que plutôt que d'avoir de l'huile de coco pressée à chaud, elle serait pressée à froid, à voir. Mais en tout cas, je me rends compte que là, voilà, c'est des choses comme ça qu'il faut tester, qu'il faut voir très rapidement parce que là, du coup, ça change tout et surtout, c'est mauvais, quoi. C'est mauvais, donc ouais, il y a pas mal de choses à tester. Ça fait justement d'où l'intérêt, j'ai envie de dire, d'où l'intérêt de tester rapidement et pas se dire que ok, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 commandes et ça y est, c'est rodé, c'est nickel. Mais de se dire qu'un test, ça peut durer plusieurs années. Et moi, pour le coup, ça fait 1 an que Ancestraya est né. Et je continue de tester et je me rends compte qu'il y a toujours des petits soucis comme ça à peaufiner. Donc, un produit, une offre n'est jamais réellement finalisée. Et en fait, il faut toujours chercher des points, des axes d'amélioration. Et là encore, quand on cherche,
on trouve des choses et ça permet en fait de se rapprocher en fait de, j'ai envie de dire, de l'expérience la plus optimale, on va dire ça comme ça. Donc voilà, en tout cas, bah écoutez, là ça va être la fin de cette vidéo là. Je vais refaire une vidéo lorsque je ferai du coup le lancement de la précommande à partir du coup du 26 mai à minuit. Vous allez pouvoir vivre ça du coup dans cette prochaine vidéo. Je vous montrerai également comment je m'organise pour le shipping, comment je m'organise pour tout ça. Et puis on reste connecté et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez des idées également de produits que vous aimeriez découvrir sur Ancestraya. Et si vous avez des questions par rapport à comment je m'organise, par rapport aussi à l'huile de coco, si vous avez aussi des suggestions, allez-y, dites-moi tout ça en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous intéresse également de pouvoir lancer votre projet, lancer votre, comment dirais-je, peut-être votre projet, en tout cas lié, j'ai envie de dire, à notre paradigme Camille. Si vous voulez faire différemment, c'est intéressant aussi de voir un peu comment d'autres personnes font. Et puis si ça peut aussi vous donner envie de vous lancer, écoutez, allez-y, abonnez-vous. N'hésitez pas à entrer en contact avec moi, que ce soit par les commentaires ou directement sur Instagram en DM. Ou même directement par mail, kwame@ancestraya.com. En tout cas, on reste connecté. Je vous envoie beaucoup de force, beaucoup d'énergie positive et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. And I'll be trying to come around my girl acting like Mr. Friendly and still the spotlight like Mr. Bentley. I spotted her like Spud McKenzie, and for them fake boobies I paid them Benjis. Get your own. I got Paris, he got Nicki, he tried to get him a clone. He said, yeah, you know you got extra hoes and everything you do is extra cold. From the polo fleece to the Jesus piece. I got family in high places like Jesus, niece. Can I please say my piece? If y'all fresh to death, then I'm deceased. And this one here is a heat rock, spit like a beatbox, the way the beat rocks, new version of Pete Rock. But for that Benz, I get CL love, so I switch my girls around like 3L Dub. I'm calling.